Chers amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le pourquoi du comment et d'autant plus heureux que nous venons d'entrer dans la période de l'Avent et je vais donc avoir plein de belles choses à vous raconter sur les grands symboles de Noël. Cette semaine, je vous invite chez moi, en Provence, et plus précisément dans les hauteurs de Nice, au cœur du village de Lucéram. Chaque année, dès le 1er décembre, les ruelles sont prises d'assaut par des milliers de visiteurs qui viennent faire le circuit des crèches. Comme son nom l'indique, c'est une déambulation pour découvrir des crèches de toutes les tailles et de toutes les formes exposées un peu partout dans le village. Mais au fait, qui a décidé un jour de représenter la nativité dans une mise en scène aussi fidèle? Voici l'explication. Comme vous le savez tous, Jésus est né dans une grotte aménagée en étable au sein de laquelle Marie et Joseph avaient trouvé refuge. L'Évangile selon saint Luc raconte que le Christ est ensuite déposé dans une mangeoire remplie de paille, et mangeoire se dit crypia en latin. Voilà d'où est issu par extension le mot crèche. On retrouve les prémices de cette coutume au VIe siècle, mais la tradition, telle qu'on la vit aujourd'hui, apparaît réellement en 1223 à Greccio, au centre de l'Italie. C'est François d'Assise qui le premier a l'idée de recréer la nativité avec de vrais personnages, une sorte de pièce de théâtre pensée pour aider les fidèles à mieux imaginer le contexte au sein duquel Jésus est né. Et petit à petit, l'idée se répand dans toute l'Italie ainsi qu'en Provence sous l'impulsion de prédicateurs franciscains. Au XVIe siècle, bien conscients de la portée spirituelle de ces compositions vivantes sur les fidèles, les jésuites introduisent des modèles réduits de crèches dans les églises d'Europe de l'Est. Les personnages sont fabriqués en cire, en terre cuite, en porcelaine, en plâtre, en bois sculpté et même en mie de pain. Et une fois encore, crescendo, si je puis dire, la tradition se répand à travers l'Europe. Et la France dans tout ça? Eh bien, c'est pendant la Révolution que la coutume s'affirme dans les maisons. En fait, en ce temps-là, il est interdit de représenter des scènes religieuses en public. Mais les chrétiens ont plus d'une crèche dans leur sac et voilà qu'elles font leur entrée dans les foyers. Plus tard, au début du XIXe siècle, apparaissent les santons. Les crèches provençales s'inspirent de la vie locale du sud de la France et représentent la plupart des métiers de l'époque. La lavandière, le meunier, l'homme au fagot, le poissonnier, le maraîcher, entre autres. Et voilà comment l'histoire, avec un grand H, nous amène à la crèche que nous avons sous notre sapin. Allez, avant de vous quitter, je me dois quand même de vous révéler une subtilité. Vous êtes assis? Sûr? Bon. Eh bien, figurez-vous que le bœuf et l'âne n'ont a priori rien à faire dans la crèche, en fait. Eh bien non, ils ne figurent même pas dans les évangiles. Bon, rassurez-vous, ça s'explique. C'est d'abord un clin d'œil à François d'Assise qui les avait placés dans sa crèche de Greccio, à l'époque, pour faire plus vivants. C'est ensuite une référence à la colère du prophète Isaïe. Dans l'Ancien Testament, il reproche au peuple d'Israël de ne pas connaître son Dieu, alors que l'âne et le bœuf, eux, savent qui est leur maître. Voilà comment petit à petit, l'âne et le bœuf se sont frayés un chemin auprès de Jésus. Bon, alors, si vous n'avez pas encore fait votre crèche, c'est que vous êtes sacrément en retard, là, quand même. Je vous rappelle que normalement, vous devez la mettre en place le premier dimanche de l'Avent et la retirer pour la fête de la présentation au temple, à savoir le 2 février. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.